Alléluia, Alléluia. C'est ma vie le continue, le continue. C'est ma vie le continue, le continue. C'est ma vie le continue, le continue. Oh, Alléluia. C'est ma vie le continue, le continue. C'est ma vie le continue, le continue. C'est ma vie le continue, le continue. Oh, Alléluia. Oh, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Oh, Alléluia. C'est ma vie le continue, le continue. C'est ma vie le continue, le continue. C'est ma vie le continue, le continue. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être glorifié, Emmanuel. Alléluia. 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 Comme une prière. J'aimerais que tu réalises qu'il est Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est parmi nous. Emmanuel. C'est vrai. Je connais ce mot, Emmanuel.
lisusu malobango oza nyonso motuya na ngai loba nani yango nakokisa na yo lobango lisusu maloba motuya alleluya nani yango nakokanisa na yo na likolo bawa na se mpona kata motema nanga loba satana yo kazuwa nzambo ya ndima komikaba komipesa komiba ya solo ya kokana nyonso je connais oza nyonso motuya nanga oza nyonso motuya nanga loba lisusu oza nyonso motuya na ngai oza nyonso motuya nanga loba yango oza nyonso ya motuya oza nyonso motuya nanga oza nyonso motuya Emmanuel. Alléluia. Il est tout pour nous. Il est plus précieux que l'or et l'argent. Il est plus précieux que les trésors de ce monde. Jésus, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Emmanuel. Seul toi qui règne dans mon cœur. Seul toi qui règne dans ma vie. Seul toi qui règne dans l'église. Seul toi qui règne dans ma nation. Seul toi qui règne. Seul toi qui règne, Jésus. Jésus, tu règnes. Tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans nos vies. Dans mon cœur. Tu es mon héros. Tu es mon sauveur. Tu es ma délivrance. Tu es mon appui. Tu es mon rocher. Christ, tu es mon rocher. C'est toi qui me conduis. Emmanuel, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te glorifier encore. Alléluia. Laisse maintenant Emmanuel te parler. Tu l'as adoré, tu l'as glorifié. Dans sa présence, il se manifeste. Et il parle à son peuple. Laisse-lui te parler ce matin. Laisse-lui te restaurer. Il connaît les larmes de ton cœur. Il veut te toucher ce matin. Sois simplement sensible. Parce que sa présence est là. Il te touche, il te restaure. Il est ta forteresse, il est ton appui sûr. Alléluia. Éternel, c'est devant toi que nous nous tenons ce matin pour recevoir tes instructions et à les mettre en pratique. Tu as dit que ce n'est qu'en mettant en pratique que nous aurons du succès et que nous verrons ta main. Nous voulons prier pendant cette heure précieuse après t'avoir adoré. Nous voulons nous tenir à tes pieds pour t'écouter. Comme Marie qui avait choisi cette bonne part. Tu as dit que cette bonne part, on ne devait jamais l'ôter jusque dans la vie éternelle. Puisses-tu nous parler ce matin, nous communiquer ta pensée. Et du reste, Seigneur, nous voulons recommander cette assemblée entre ta main, que tout ce qui pourrait nous emmener à la distraction soit chassé loin de nous et que par la puissance du Saint-Esprit, que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Bénis encore ces moments merveilleux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons nous saluer les uns les autres avec des paroles d'amour bien sûr. Nous saluons également le pasteur Denis Mbessa qui est rentré hier de Kinshasa. Que Dieu le bénisse encore.
Amen. Amen. Voilà, nous poursuivons notre partage sur les 7 fêtes de l'Éternel. Tozali kokoba na malakisi na biso ya bafeti sambo ya Yahweh. Nous sommes jusque-là sur la deuxième fête. Biso tozali kino lelo na bafeti ya Et mibale. je rappelle que ces fêtes-là, il y en a 3 principalement. La première, celle de Pâques. La deuxième, celle de la Pentecôte, ou bien des semaines. Et la troisième, la fête donc, des tabernacles. Et donc dans ces 7 fêtes-là, nous sommes à la première fête, donc la fête des Pâques, qui est subdivisée en 3 fêtes. Nous avons vu la fête des Pâques et nous sommes à la fête des pains sans levain. Et par rapport à la fête des pains sans levain, nous avons vu que pendant cette fête-là, Dieu avait instruit Moïse de demander au peuple de supprimer le levain dans leur maison. Et pendant la période de la fête des pains sans levain qui devait durer 7 jours, il ne fallait pas qu'on trouve le levain non seulement dans les maisons des Israélites, mais également dans tout le pays. C'est ainsi que nous avons développé ce concept, la guerre au levain. Et nous avons commencé donc à faire la guerre au levain. Nous avons vu le premier type de levain qui est la mondanité, le levain d'Hérode. Et nous avons également vu le levain des Sadducéens qui est le raisonnement. Et actuellement nous sommes donc sur le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et comme je vous disais, en grec classique, l'hypocrisie, ça veut simplement dire un acteur, un comédien. C'est-à-dire que quelqu'un qui, ce qu'il paraît à l'extérieur, n'est pas ce qu'il est à l'intérieur. Et depuis un moment, nous sommes en train de voir donc les caractéristiques de l'hypocrisie. Nous avons vu la première caractéristique de l'hypocrisie qui était le fait de vouloir paraître. Et la deuxième catégorie de l'hypocrisie que nous avons donc vu le dimanche dernier, qui était le fait de vouloir juger les autres. Et Jésus a dit clairement que hypocrite, ne juge pas ton prochain, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Et donc avant d'aborder les 2 dernières caractéristiques de levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, je vous invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, pour clôturer, n'est-ce pas, la caractéristique qui concerne le fait de juger les autres. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, je vais lire. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Là, j'ai lu dans la version Le Semeur. Paul est en train de dire aux chrétiens qui sont à Corinthe, plutôt que de chercher à critiquer les autres, plutôt que de chercher à examiner la vie des autres, c'est mieux que vous puissiez faire l'examen de vous-même. Et comme nous avons vu le dimanche dernier, David n'a pas voulu juger le roi Saül. Il a dit, il n'est pas de ma responsabilité de te juger. Tu es un oint de l'Éternel.
l'Éternel yo ozali kumu ya Yawe et c'est à l'Éternel de te juger. eza na Yawe nde asambisa Et yo quant à moi, David, na kotala ngai on m'avait dit de t'achever. balobaki na ngai na boma Mais yo dès que j'ai coupé un morceau de ton manteau, tango ngai na kati eteni ya j'ai elamba na tout de yo suite compris que ce n'était pas ma mission. ngai na ndimisami ete ezalaki Et etinda na donc, ngai te Paul dit aux Corinthiens, tala Paulo azali koloba na nous ne bakorintien devons pas critiquer les autres. biso esengeli te koloba mabe na Nous devons basusu examiner notre propre vie. esengeli na biso komitala malamu Parce bomoi na que nous-mêmes biso aussi, nous sommes fautifs de Oui, bien tu- de fois des péchés. po ete biso mei tozali bo bakosalaka lisumu À force de vouloir s'occuper des affaires des na autres, kolukaka kotalaka makambo ya on basusu oublie que nous-mêmes aussi, nous avons des comptes à régler avec tozali Dieu. kobosana ete biso mei tozala makambo Et esengeli c'est comme tobongisa ça na que nous nzambe pouvons clôturer ce chapitre sur le fait de vouloir juger les autres. ezali wana nde tokokoka kosukisa na kolukaka kosambisa Et ce baninga matin, nous allons voir donc la troisième caractéristique Na de tongo lelo l'hypocrisie ou bien toko- du levain des pharisiens tokomona lolenge ya bafulu ya misato ya bafalisayo que j'ai nommé ici orgueil de la spiritualité. oyo nalobi awa lolendo ya molimo Être orgueilleux de sa spiritualité. kozala lolendo ya molimo Je reviens encore pour dire que les pharisiens, tout au début, ce n'étaient pas des mauvaises personnes. na bandeli mpo na koloba ete bato na falisaya bazali bato mabe te Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des yesu cieux. alobi soki boyengebene na bino eleki ya bafalisayo te bino bokokota na bokonzi ya likolo Mais te également, l'apôtre Paul fut un pharisien et son maître dont il réclame Gamaliel était aussi un pharisien. bongo toma polo mpe azalaki mofalisayo mpe mokonzi na ye Nous avons vu dans la Bible qu'il y a des bons pharisiens comme Nicodème. biso tomoni na biblia ezali na bafalisayo ya malamu lokola Mais ce nikodeme qui a fait que les pharisiens soient taxés d'hypocrites vis-à-vis de Jésus-Christ, oyo esali ete bafalisayo bazala na lokuta ya kati na au kotalaka fait, yesu c'est parce que dans leur manière d'être, ils interprétaient la parole de Dieu pour les autres. ete bango na lolenge na bango ya kozala bango bazali kolimbola liloba ya nzambe mpo na baninga Pas basusu pour eux-mêmes. Ils Kasi- prêchaient pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. bazalaki koteya mpo na basusu kasi mpo na bango Et mei nous te. avons dit que le levain, c'est quelque chose de subtil. biso tolobaki ifulu ezali eloko moko ya mabe Quand on met le levain dans la pâte, soki totie ifulu On kati na on eloko s'aperçoit kobongisama pas. pato mikate on ne s'en aperçoit pas. tokoyeba Et te c'est petit à petit qu'on se rend compte, finalement, on avait mis le levain dans la pâte. malembe te tokoyeba ete tosilaki kotia fulu Et c'est pourquoi nous avons même donné le thème de cette série-là, la pète des pains sans levain. Nous avons dit devenir et rester une pâte nouvelle en Jésus-Christ. Donc nous devons rester une pâte nouvelle sans levain. esengeli tozala pati ya sika oyo tozangi fulu Donc ces petites choses-là entrent dans la vie du chrétien qui ne se rend pas compte, mais finalement il est en train d'aller droit vers l'enfer. makambo ya mike oyo ezali kokota na bimo ya mokristo malembe ezali komema na lifelo Et donc ce matin, j'ai dit, nous allons parler donc de l'orgueil de la spiritualité des lelo pharisiens. tokoloba na lolendo ya molimo ya Nous allons bafalisaya nous appuyer essentiellement dans Luc chapitre 18, le verset 10 jusqu'au verset 14. Je lis. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Nous voyons déjà qu'au partir de ce premier verset, nous avons la pensée de tout ce qui va suivre. Jésus donne cette parabole yesu apesi lisese oyo parce qu'il y a des gens mpo ete eza na bato qui se perçoivent elles-mêmes oyo bango mei qu'elles sont effectivement justes. bazali kokanisa ete bango bazali bule Et voilà comment il déroule. Au verset 10, il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car, est-ce qu'on peut lire la fin ensemble? Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? okoki kobeta liloba na nzambe Voilà l'histoire de 2 hommes
totala lisolo ya bato mibale. Ça peut être une femme et un homme, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui vont à la prière. Bato mibale oyo bakokende na Ils losambo. vont au temple pour prier. Bakokende na tempelo pona Il y a les kokondela. pharisiens Ezali na et bafalisaya. il y a le publicain. Pe ezali na bapublicain. C'est-à-dire, Christ est en train de nous dire ici, Awa Kristo azali koloba na la biso parabole boye. que je vais vous donner, Lisese oyo nga na au fait, kopesa c'est un bino. message indirect aux pharisiens. Ezali nzela oyo nga nazali koloba komona La na manière dont bafalisaya. le pharisien va se comporter dans cette parabole lolenge oyo mofalisaya akosala na oyo montre etali à liloba suffisance oyo ce qu'est un pharisien. ezali kolakisa ya solo lolenge mofalisaya Et azali. nous savons tous que quand les gens vont à la prière, Biso toyebi biso banso ntango bato le bakokendeke na but c'est qu'ils libondeli soient exaucés. ebengi na bango ezali ete bayoka Une lobomo prière efficace, libondeli ya c'est quand makasi Dieu t'exauce. ezali ntango nzambe azali koyanola yo. Exaucer, ça ne veut pas dire forcément donner la réponse à quoi tu t'attends. koyanola oyo elingi koloba te na mbala moko kopesa eyano. C'est-à-dire que tu peux aller à la prière, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu dit, Dieu te répond. okoki kokende na losambo olobi na nzambe yawe ayoki Mon mpe fils, ayano j'ai écouté ta azongisi yo. prière, alobi nayoki losambo na mais yo pour tel mwana problème, en kasi tant mpo na que ton likambo oyo créateur, lokola mokeli na je ne yo te donnerai pas cela. ngai nakopesa yango C'est te une réponse. wana mpe ezali Paul a eyano. dit, j'ai prié 3 fois, parce que j'avais un mal, j'ai prié 3 fois, et 3 fois Dieu m'a exaucé. Il m'a dit quoi? Ma grâce te suffit. C'est une réponse. wana mpe ezali eyano. Le problème qui est ici, likambo oyo eza awa c'est qu'il y en a qui viennent à l'église, ezali na bayo bakoyaka na qui ne eglise se préoccupent pas, est-ce que Dieu m'écoute? bango bazali koyeba te ete nzambe akoyoka Parce bango que ce pharisien-là, po ete mofalisaya à oyo l'entendre prier, nakoyokaka ye mais qu'est-ce que kobondela Dieu va faire? nini nzambe Dieu ne akosala peut même pas le répondre. nzambe akoki koyanola ye te. Vous voyez, il est imbu de lui-même. totala ye azali ye mei Il est en train d'étaler sa ye spiritualité. azali kotandola molimo na ye Il montre à suffisance qu'il est assez juste. ye azali kotalisa ye ete ye azali moyenge Et beni il arrive même à juger les autres azali wana mpe kosambisa dans basusu sa prière. kati na losambo Et de l'autre côté, mpe na esika nous avons un pembeni, pharisien, un publicain, tozali na publicain qui est l'image de toute personne oyo azali elilingi ya bato qui a nyonso soif de Dieu, oyo aza na posa na qui sait que nzambe sans Dieu je ne suis rien, oyo ayebi ete na nzambe te naza et qui pamba demande la miséricorde du ye Seigneur. asengi mawa na nzambe Jésus va dire à la fin, yesu akoloba na des deux suka qui étaient partis à la prière, mibale oyo bakendaki na losambo il y a un qui était justifié ezalaki na moko oyo et l'autre n'était pas justifié. mpe mosusu wana Bien-aimés dans le atikali Seigneur, kobeya yo te. molingami kati Tel na que nous Nkolo. sommes réunis ce matin, lolenge oyo tosangani dans na ntongo na cette lelo assemblée, na esika oyo au-delà des biens matériels, na oyo kolongola au-delà biloko de ya la mokili, guérison, kolongola na au-delà de la kokangolama, délivrance, kolongola na kokangolama l'ultime rendez-vous là où le Seigneur nous attend, ya motuya oyo nzambe azali kozela c'est na quand biso il va venir. ezali ntango ye ya Si koya jamais il venait à cet instant, soki aye na sika que oyo tous nous soyons ete enlevés, biso banso que tokamatana personne ne reste. moto te atikala Mais il se trouve que ezali na il y en a qui sont là ce matin na baye baza awa na et qui bisika sont oyo conscients bayebi que si le Seigneur revenait, ete soki kolo ils azongi vont rester. bango bakotikala Et le Seigneur ne veut pas cela. bongo kolo alingi yango Mais te ceux qui sont conscients qu'ils ne vont pas rester, baoyo bayebi ete bakotikala te ils sont là, ils demandent la main de Dieu, le bazali soutien de wana Dieu. bazali koluka loboko na nzambe Mais le problème que nous avons dit ici, kasi likambo oyo tolobi il awa s'agit du levain. ezali na oyo etali fulu C'est-à-dire qu'on peut être dans la spiritualité. tokoki kozala na molimo On peut se dire ce que je fais, c'est bien. tokoki koloba oyo tokosala ezali ya solo J'ai une bonne piété. ngai nazali na bobangi nzambe D'ailleurs, j'exprime même ma piété vis-à-vis des hommes. ngai nazali kotalisa bobangi na ngai na J'étale bato ma piété vis-à-vis des ngai hommes. nazali kotalisa bobangi na ngai atako na bandeko Moi, je jeûne. ngai nakilaka Moi, j'étais à la nuit de prière. ngai nazalaki na butu ya mabondeli Moi, je fais janvier en prière. ngai nazalaki na janvier Moi, ya je fais mabondeli ceci. ngai nakosala J'étale oyo ma spiritualité. nazali kotalisa Je peux croire nazali en komindima faisant ainsi, nakosalaka je oyo vais être sauvé. ngai nakobikisama En faisant ainsi, nakosalaka je boye pourrais être enlevé. ngai nakokamatana Mais non, là n'est pas le problème. te baninga En wana faisant eza comme ça, tu likambo te te. rends pas compte qu'il y a une forme de levain qui est en train de gagner ta vie. nakosalaka boye obosani ete ezali na fulu moko Parce ezali que tu te kozwa crois bokoyi na yo tellement oyo spirituel tozali komimona oza ya que tu molimo commences mpenza à juger les autres. oyo okomi kosambisa basusu Alors l'orgueil spirituel, bongo lolendo ya molimo d'abord, quelle définition nous pouvons donner à l'orgueil? bongo tokoloba nini na oyo etali lolendo Je ne vais pas vous donner la définition de Larousse,
Mais je vais vous donner la définition dans la Bible, dans Romains chapitre 12, le verset 3. Voyons la définition de l'orgueil dans Romains chapitre 12, verset 3. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, il s'agit de Paul, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qu'est-ce que Paul dit ici? Nini Paulo azali koloba awa? En fait, Paul définit l'orgueil, Awa Paulo azali koloba na o etali lo lendo. mais en recommandant l'humilité. Bongo na C'est-à-dire quand il dit, je dis à chacun de vous alobi soki na lobi na moko moko na bino de ne pas avoir na kozalaka te. une trop haute opinion de lui-même. Na kozala te na lo lendo ya yo Si me. tu enlèves la négation, Soki olongoli yo ekoki kosalema te. l'affirmation voudrait dire que c'est la définition de l'orgueil. Kondimisa melingi koloba wana nde C'est-à-dire, eyano ya lo être lendo. orgueilleux, c'est avoir une trop haute opinion de soi-même. C'est-à-dire, Elingi koloba être orgueilleux, kozala na lo lendo c'est avoir ezali na kozala une trop haute opinion de soi-même. kozala na kondimisama ya monene na yo me. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi, elingi koloba eza kaka na yo, seulement toi. kaka yo me. Quand tu te Ntango regardes, ozali komitala non, il n'y a que toi. eza kaka yo. Et je me souviens encore d'un frère nakundolisi ndeko qui me disait, frère Troxel, azali koloba na ngai ndeko le Troxel. jour que je vais modérer, mokolo oyo ngai nakokamba mayanga la nini chanson que je vais chanter là, nzembo oyo ngai non, nakoyemba wana te vous n'allez pas me reconnaître. bino bokoyeba ngai Et lisusu c'était te. quelle chanson? ezaki nzembo Tu es Dieu au-dessus de la terre. Et le jour qu'il a modéré, effectivement, il a chanté, mais il n'y avait rien. mpe mokolo ye akambaki mayanga ni ayembaki yango Donc, kasi ezalaki lui eloko se te. disait, quand les autres chantent, tu es Dieu au-dessus de la terre, ye azali koloba ntango bandeko bazali koyemba non, nzembo yango il n'y a pas la présence, il n'y a rien. eza na eloko te bosalisi eza te C'est seulement lui, quoi. kaka ye Alors qu'il oublie, na kotala ye dans la abosani musique, kati na il y a loyembo plusieurs sons qu'on doit accorder pour donner une mélodie agréable. ezali na makambo ebele esengeli tosala mpona tobongisa loyembo. Si celui qui joue à la batterie joue une autre musique, soki oyo azali kobeta nzenze azali kobeta eloko mosusu celui qui a la guitare, voilà, donc il n'y a pas vraiment un son agréable, ça va être orchestre mbelekete. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Lui, il avait une vision de lui-même. ye azalaki na emoniseli ya ye Pour me bien chanter, mpona yemba malamu il faut que lui, il modère. esengeli ye Mais akamba quand on le met mayanga dans la nini modération, ntango moninga mosusu aza c'est pas ce mayanga qu'il nini s'attendait. wana nde oyo azalaki koluka te Alors parce qu'il avait une haute vision de lui-même. lokola azalaki komimona ye Et le me verset 3 là que nous avons lu dans la version parole vivante explique encore de façon claire la pensée de l'orgueil. Version parole vivante, on dit ceci, on dit, je prends la partie qui nous intéresse, verset 3, verset parole vivante, ça est dans le document que je vous ai donné. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites. Voilà de façon claire, détaillée, la définition de l'orgueil. Amen. Il faut apprendre à accepter ses limites. esengeli koluka koyeba bandelo kotia bandelo L'orgueilleux n'accepte pas ses limites. moto na lolendo akotiaka mondelo bandelo L'orgueilleux se te dit en lui-même, moto na lolendo akomiloba na ye il a me des capacités vraiment ye azali extraordinaires. na makoki ya malamu mpenza oyo eleki nyonso Comme certains joueurs, certains supporters d'une certaine équipe, je ne cite pas le nom, qui se disent qu'avec leurs joueurs, le deuxième match, ils vont vraiment bien jouer. Et ils ont reçu 3-0. Alléluia. amen Frère, je Déco. sais que tu aimes ça. Dis Amen. amen Même si mon joueur à moi a marqué, il n'y a pas de problème. Alléluia. amen Même si vous avez des capacités extraordinaires, ntango bozali na makoki Non. oyo eleki vous avez besoin du collectif. te bozali na Vous bosala ya avez besoin basusu des autres. te bozali na Vous ne bosala pouvez pas ya dire que basusu je suis le meilleur joueur du monde. Ça ne marche pas. amen
Alléluia. Amen. Voyez, il est clair. Il dit, il ne faut pas avoir une opinion exagérée. Non. Non. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils parlent d'eux-mêmes, mais vous avez l'impression, mais attendez, vous ne pouvez pas avoir une opinion exagérée de vous. Avant tout, vous êtes un homme. Il y a un seul qui est au-dessus. Même la Bible dit, nous connaissons seulement en partie. Parce que si on connaissait totalement là, aïe, aïe. Comme un gars là-bas à Kinshasa qui s'est fait Dieu, il a dit que moi je suis Dieu. Donc, n'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes, mais nous devons avoir une opinion plus ou moins juste de nous-mêmes, accepter nos limites. Et ça va? Il faut me suivre, hein? Si je vais trop vite, il faut me dire, parce que, ok. Et donc, ce que je voulais aussi illustrer comme exemple, toujours par rapport à le fait de ne pas accepter ces limites-là, il y a un jeune homme aussi dans une église. Vous savez, la Bible nous dit qu'il ne faut pas responsabiliser très tôt les nouveaux convertis. De peur qu'ils puissent être enflés et qu'ils se disent que je suis quelque chose. Ce jeune frère-là, chaque fois que son pasteur prêchait, lui faisait la censure. Il disait que ça, il ne fallait pas dire. Non, ne prêche pas comme ça. Ça, c'est faux. Donc, vraiment, c'est lui qui faisait la correction de la prédication. Mais un jour, et d'ailleurs même il était en train de dire dans l'église, le jour que moi je vais prêcher, vous allez entendre une parole que vous n'avez jamais entendue. Ce n'est pas vos conneries là que vous racontez. Quand moi je veux prêcher là, vous allez voir la différence. J'espère que ce n'est pas ton cas. Mais le jour qu'on lui a donné la parole pour prêcher là, je vous assure, en 5 minutes, le gars n'avait plus rien à dire. Il commençait à regarder encore son pasteur. Il dit, ça y est là, prêche. Tu te dis vraiment développer, vas-y prêche. Il n'arrivait plus. Tout le monde a des limites. Même au niveau de la mer, Dieu a fixé des limites à la mer. Vous savez que la mer, pour ceux qui sont déjà partis à Pointe-Noire, quand vous voyez les vagues là, les flots de la mer, vous voyez que la mer est orgueilleuse. Quand vous voyez les vagues là, ça vient. Mais ça peut monter, il faut que ça s'arrête. Ça monte. Après Dieu dit, là. Et souvent nous avec les enfants, on venait quand les vagues s'approchaient, quand on était à Pointe-Noire, on se mettait à côté de la mer, on attendait les vagues venir. Et ça vient là. Et puis on voit un moment donné vers nous. On dit, tu as vu, hein, tu as vu. Et c'est écrit dans Job chapitre 38, c'est pas moi, hein? Job 38 verset 11. Job 38, verset 11, version parole de vie. La Bible nous dit, j'ai dit à la mer, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Oui, tes vagues orgueilleuses s'arrêteront là. Amen. Tes vagues orgueilleuses s'arrêteront là. Amen. Tu as des limites, frère. Tu es limité. L'orgueilleux est celui qui n'a pas de limite. Il est le centre du monde. C'est lui le soleil. Et les autres sont la lune et les étoiles, la terre. Il est là, il brille, tout le monde tourne autour de lui. Non. Le Seigneur dit, j'ai fixé des limites. Et un message que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin. Là où je t'ai positionné, là où je t'ai établi, attention à toi. Sois humble. Sinon, je vais t'abaisser. La gloire que tu es en train de voir, le succès que tu as, ça ne vient pas de toi. Ça vient de ton Créateur. Mais attention à toi. J'ai fixé des limites. Si tu n'admets pas cela, tu seras comme ce pharisien. Et vous savez, même l'orgueil, ça fait partie des 7 choses que Dieu a en horreur. Dans Proverbe 6, versets 16 à 17, vous allez le lire, mais Dieu est contre l'orgueil. Il a la haine de l'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Ce pharisien était orgueilleux. Voyez comment est-ce qu'il prie. J'aimerais seulement prendre quelques bouts de phrases de sa prière. Il dit, je te rends grâce. Le premier jeu,
Je te rends grâce. Je ne suis pas. Je jeûne 2 fois, ça fait 3. Je donne la dîme, ça fait 4. En fait, j'ai trouvé un 5e. Mes revenus, ça fait 5. Le je, dit-on, est haïssable. Amen. Or, nous les chrétiens, on doit dire je puis faire tout par la grâce de celui qui me fortifie. Quand tu dis je, il faut toujours ajouter par la grâce de. C'est pour cela quand on voit les mariés, on dit monsieur, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse. Vous allez quoi? À la fin, le gars dit il dit quoi? Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un qui avait dit je te ferai la cuisine tous les dimanches. Mais quand on a vérifié, en réalité, il n'a jamais fait la cuisine. Frère, attention à ce que vous dites là. Parce qu'il y a des futurs mariés là. C'est pas parce qu'il y aura des hommes dans la salle que vous allez commencer à dire des choses. Il faut faire attention. Je te ferai la cuisine. Il y a eu un mariage là qui s'est passé quelque part. J'ai vu le marié. Donc il était en train de réciter. Donc il a formé une prière par rapport à les mathématiques. Il dit de la même manière que la fonction exponentielle. À un moment donné, le gars il a calé quoi. Il dit moi je dis mon frère avance. Il était obligé d'en voter. L'homme aime tout centrer sur lui. Le jeu est haïssable. Daniel donnait le conseil au roi Nebuchadnezzar. Il a dit au roi Nebuchadnezzar, le rêve que tu as vu est vrai. Il est certain, ça va arriver. Mais si tu veux vivre dans ton royaume, si tu veux voir le bonheur, il va conseiller au roi Nebuchadnezzar. Il le dit, sois humble. Écoute les conseils de Dieu. Mais regardez ce que Nebuchadnezzar a eu à faire dans Daniel chapitre 4. Je vais simplement lire le verset qui nous intéresse, le verset 30. Le verset 30, Daniel 4, verset 30. La Bible dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone que j'ai bâti, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Le moi. Aujourd'hui, ce qu'on appelle par le 5e évangile, l'évangile du moi. Tout centré sur soi. La Bible te dit clairement qu'as-tu que tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons reçu. Frère, honnêtement, tu as reçu tout ce que tu as dit. Amen. Si tu résistes, ce n'est pas à moi que tu résistes à la parole. Tout ce que nous avons, les positions sociales, la famille dans laquelle tu es né, là où tu te trouves actuellement, c'est la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de bomber les épaules. Non. Tu n'es rien. C'est sa grâce. Ça ne sert à rien de dire moi je. Moi je ne pêche pas. Moi je ne fais pas ceci. Je ne suis pas comme les autres. Ils n'aiment pas la prière. Ils ne viennent pas au centre de veille. Ils ne viennent pas à la prière matinale. Ils ne viennent pas en prière en semaine. Mais toi tu viens. Mais tu exposes ton orgueil. Tu ne connais pas pourquoi l'autre n'est pas venu. Tu ne l'as même pas appelé. Mais tu es là, tu es en train de prier. Tu dis, ah Seigneur, j'adore ton nom. J'étais à la nuit de prière. Mais les frères qui sont à côté là, pendant que tu dis cela, Dieu a écouté la prière. Dieu sait que tu as parlé contre ton frère. Ça ne sert à rien d'exposer ta spiritualité. J'ai pas besoin de vous dire que non, pour préparer cet enseignement, j'ai fait ça. J'ai pas besoin de ça. Préparation ou pas, celui qui touche le cœur, c'est le Seigneur. Ah oui. Très souvent, on a l'impression que ça a bien marché parce qu'on s'est préparé. C'est faux. Je dis, c'est faux. C'est nécessaire, mais c'est pas absolu.
C'est Dieu qui décide de glorifier sa main. nzambe nde oyo akosalaka. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nini yo oza na yango oyo Tout nous oyambi vient. te? Le roi David pouvait dire dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 14, alors qu'il était en train de faire l'offrande, il dit, qui suis-je? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontaire au moins ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Celui qui parle là, ce n'est pas un moins que rien. C'est un roi parmi, je vais dire le meilleur des rois. C'est pour cela même qu'il est le type de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est le type de Jésus-Christ. Donc David dit ceci. Il s'approche devant Dieu. Il dit, qui suis-je? Lui qui est un grand roi. Lui qui a remporté des victoires. Il vient devant Dieu. Il dit, qui suis-je? Paix à son âme. J'aime toujours ce papa-là quand il priait. Il disait toujours, qui sommes-nous? Qui suis Seigneur? Un pécheur sauvé par grâce. Nous sommes tous ici des pécheurs qui ont été sauvés par grâce. Quand nous nous approchons devant Dieu, faisons comme David. Qui suis-je, Seigneur? Qui est mon peuple? Tout nous vient de toi. La santé nous vient de toi. L'argent nous vient de toi. Les enfants nous viennent de toi. Il faut avoir cette attitude de reconnaissance. Mais ce pharisien-là n'a pas eu la reconnaissance. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'exposer sa vie, d'exposer son arrogance. Le Seigneur donne l'avertissement. Dans Proverbe chapitre 16 verset 18, il dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le Seigneur est en train d'avertir cet homme. Ton arrogance va te ruiner. Ton orgueil va précéder ta chute. Et dans cette image que nous sommes, dans ce verset que nous sommes en train de lire, je ne sais pas si la technique est prête, j'aimerais quand même balancer cette image sur l'orgueil. Pendant que je préparais cet enseignement, j'étais avec mon fils qui m'a dit, mais il lisait un peu l'image que je suis en train de préparer, voilà. Voilà un peu ce qui se passe avec l'orgueilleux. Vous voyez, tout en haut là-bas, il y a la main de celui qui veut le sauver. Et en bas, il y a la mer. Il est perché sur un arbre avec son sac qui est rempli d'argent, rempli de son orgueil spirituel. Et voilà ce qu'on dit. Parfois, il faut accepter de tout lâcher pour s'en sortir. Amen. Le problème ici, ce gars-là, pour se sauver, ses deux mains sont occupées. La première main, il tient une branche d'arbre. Et l'autre main, il a son orgueil, son élévation. Mais s'il doit être sauvé, il faut qu'il lâche son orgueil pour pouvoir prendre la main du Sauveur. Si nous voulons être enlevés, nous devons lâcher l'orgueil. Si tu ne lâches pas l'orgueil, il ne sera pas enlevé. Et c'est pour cela la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Le Seigneur revient bientôt. Il ne veut pas les chrétiens qui ont l'orgueil. Personne n'aime qu'on le traite d'orgueilleux. Essaie seulement de dire à ton voisin, toi tu es orgueilleux. Hein? Tu verras la réaction. Personne n'aime être traité orgueilleux. Et c'est pour cela que le diable utilise l'orgueil comme une mine antipersonnelle contre les chrétiens. Vous savez, dans la guerre, il y a des pièges qu'on se fait. Et actuellement, le monde utilise, quand ils sont sur le front, ils mettent des mines antipersonnelles. Dès que tu mets ton pied sur la mine, c'est fini.
na motambo yango dès que tu enlèves, c'est fini, tu na tango t'exposes. kotombola esili mpo na yo Et comme personne n'aime on le traite d'orgueilleux, lokola moto te akoluka baloba ye moto na lolendo et ce qui se passe, c'est que beaucoup sont orgueilleux, ils se rendent pas compte qu'ils sont orgueilleux. nini ekoleka na ebele bazali bato na lolendo kasi bayebi te bazali bato na Et lolendo cela agit de façon subtile. yango nde ezali kosalema na lolenge tokoki C'est koyeba pour te ça que le Seigneur nous interpelle. tala ntina kristo azali kobyanga biso Attention à l'orgueil. tosala bokebi na lolendo N'étalez pas votre spiritualité. totalisa kimolimo na biso Vous te aimez le Seigneur, c'est une bonne chose. bino bolingi kolo ezali eloko malamu Vous servez le Seigneur, c'est une bonne bino chose. bokosalela kolo ezali eloko Mais malamu ce n'est pas un sujet pour vous glorifier. kasi yango ezali te mpo na bino bomikembelama Parce que même la foi que vous avez reçue, c'est une grâce. me atako oyo ozali oyambi ezali kaka ngolu Ne vous justifiez pas que non, je suis comme ça, je suis comme cela. Non, non, non. boluka te koloba nazali boye Rappelez-vous de cette histoire entre Adonijah et Salomon dans 1 roi chapitre 1er. On ne va pas le lire. botala lisolo oyo ya adija na salomon Adonijah et Salomon. adonija na salomon David était vieux, il était fatigué. dawidi asilaki kolemba akomaki paka On a dû prendre une fille qui s'appelle Abishag pour essayer de trotter, de donner des soins à David. bazwi elenge mwasi ayaka mpo na kosunga dawidi Mais seulement kasi kaka pendant qu'il était mourant, na ntango oyo azalaki kokufa son fils Adonijah, mwana na ye adolija il s'est dit en lui-même amilobi na ye que c'est me moi qui vais être le roi. ete ngai nde nakozala kumu Parce qu'il regardait à sa personne. mpo ete azalaki komitala Au verset 5 de 1 roi chapitre 1er, la Bible dit que se laissa emporter par l'orgueil. ye amitiki kolatisama na lolendo Il dit c'est moi qui sera roi. alobi ngai nde nakozala kumu Il se procura un char, des cavaliers et plusieurs hommes. bakopesa ngai nyonso mpe bato na nsima Il na a ngai même corrompu un sacrificateur Abiatar. bongo ye asali mayuya na bato Il est rentré en complicité avec Joab qui est le chef de l'armée du roi David. akoti na mayuya na joab oyo ye azalaki Parce mokonzi ya qu'il y mampinga avait ya de Dawidi. l'orgueil en lui. mpo ete azalaki na lolendo kati na Il ye disait c'est à moi de succéder mon père. azalaki koloba nde na ngai kolanda tata na ngai Parce que kozwa quand esika ya il se tata na ngai. voyait, mpo ete ntango azalaki Il disait que komimona Salomon c'est une femme. ayebi ete salomo azali Il moto n'a pas de caractère. ye azali na lolenge te C'est moi qui mérite d'être roi. ngai nde esengeli nazala kumu Et ce même jour, mokolo kaka alors yango que Salomon n'était pas destiné à devenir roi. salomo oyo ye esengelaki te azala En fait, kumu Dieu avait dit qu'il devait être roi, mais ce n'était pas ce jour-là qu'il devait être installé roi. nzambe alobaki ete ye esengelaki azala kumu kasi nde mokolo yango te balikoki kotia ye Ce kumu même jour, kasi mokolo kaka yango David a décidé dawidi azwi ekateli d'installer Salomon à la place d'Abiatar. ya kotia salomo Adonijah. na esika ya adolija Parce que Adonijah avait de l'orgueil. mpo ete ye azalaki na lolendo Ne cherchons pas à nous évaluer nous-mêmes. toluka te komimona biso Ne moko pensons pas dire que oui, ici c'est ma place. toluka te komiloba oyo esika C'est na Dieu qui ngai connaît ta place. eza nzambe nde ayebi esika Même na dans le yo service. atako kati na Si mosala ya on dit qu'il y nzambe a un poste à pouvoir, soki balobi ezali na esika kuna oyo ezangi ne cours moto pas après le poste. kokima te mpo te bapesa yo Cours esika après yango le Dieu qui te donnera le poste. kima esika ya nzambe oyo akopesa yo Voyez, si esika tu cherches à wana courir après le poste, soki oluki kokima na oyo esika oyo tu bakopesa vas yo rentrer dans des choses impossibles. yo kokota na makambo ekoki kosalema Tu vas te tomber dans le péché yo kokweya na lisumu parce que tu cours après le mpo poste. ete ozali kokima na esika ya bakopesa yo Il y a pas mal d'exemples dans la parole de eza Dieu na bandakisa ebele na liloba ya nzambe sur les gens qui se jugent eux-mêmes. na bato oyo Et ce bakomisambisa matin, bango j'aimerais me que nous puissions lire cet exemple-là nalingi totanga ndakisa oyo d'un roi Osias. ya kumu ozias Alors ce roi, cette histoire m'a toujours marqué. kumu oyo ye asimbanga C'est motema chaque fois que je lis cette histoire, je m'incline. ntango nyonso nakotala lisolo na ye Parce que nakokitisa c'est vraiment un elongi piège pour nous les hommes. mpo ete ezali motambo mpo na biso bato Dans 2 Chroniques chapitre 26, à partir du verset 16. 2 Chroniques 26 à partir du verset 16. Voilà, on nous parle donc de l'histoire du roi Osias, qui était un bon roi, oyo azalaki qui a kumu ya bien malamu, travaillé, qui a oyo marché asalaki malamu selon la voie du Seigneur. oyo atambolaki na nzela ya Mais au nkolo verset 16, la Bible nous dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir les parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron.
qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, la colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel. Vous pouvez lire la suite à la fin. Donc vous voyez ici, Ozias qui décide d'aller dans le lieu saint pour offrir des parfums à l'Éternel. Il était roi. Il avait sa vocation royale. On avait limité sa vocation. Dieu tout au moins avait limité sa vocation. En tant que roi, il n'était pas permis d'aller dans le temple jusqu'au lieu saint et d'offrir les sacrifices. Ce droit appartenait spécialement aux sacrificateurs fils d'Aaron. Mais voilà que ce roi-là, enflé par l'orgueil, il va se dire en lui-même, en tant que roi, je peux aussi offrir les sacrifices. Dit-on, le travail des autres paraît toujours facile. C'est souvent ce que nous voyons avec l'homme. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de spécial là? Moi aussi, je peux faire ça? Il y a quoi d'extraordinaire? Je peux aller là-bas toucher les micros, arranger le son. Quoi, jouer un instrument, je peux le faire. Mais donc toi, tu es complet quoi? Tu es le lait, tu es l'aliment complet. On aime piétiner les autres. On ne veut pas se limiter dans sa vocation. Oui, je peux faire ceci, je peux faire cela. Qui trop embrasse, mal étreint. Tu ne peux pas tout faire. Voyez, nous sommes des intégrateurs en solutions numériques. Quand nous travaillons dans le monde séculier, donc on se complète. Quand on travaille, moi je m'arrête là, un autre point ici, l'autre point là, l'autre point là. À la fin, on a un projet bien en face. Amen. Parce qu'on a travaillé en équipe. Mais ce roi-là, qui n'était pas mauvais à la base, mais qui va décider de bafouer les règles du Seigneur. Lui qui était un bon roi, Dieu va le frapper de la lèpre. Parce qu'une autre caractéristique de l'orgueilleux, quand tu lui fais le remarque, il commence à se bouder, il commence à s'enfler. Ce n'est pas à toi de te juger, frère. C'est aux autres. Quand je dis juger, c'est aux autres d'apprécier la grâce que Dieu a placée en toi. Mais quand on lui fait la remarque, il se met en colère. Où est-ce qu'il se met en colère? Dans le lieu saint. Contraste. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu te mets en colère. L'image d'un orgueilleux. Dieu va le frapper de la lèpre. Et comme il avait la lèpre, il fallait qu'on le mette de côté. À ce moment, il est obligé d'installer son fils à la royauté. Parce que lui n'était pas disposé, il était maintenant impur. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu. Nous pourrons en multiplier. Simplement pour nous dire, nous devons rester suivant la vocation là où Dieu nous a installés. Nous devons éviter de manifester que nous sommes les plus saints ou bien les plus spirituels. Le Seigneur aussi a besoin des autres. Voyez, quand ce pharisien priait, il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Quelle prétention! Je ne suis pas comme le reste des hommes. Comme Élie pouvait dire à Dieu, je suis resté seul prophète. N'ayons pas une vision limitée sur nous-mêmes.
Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas vantards. Ne soyons pas prétentieux, bien-aimés. En le faisant, on ne se rend pas compte. Petit à petit, on est en train de s'égarer. Même si semble-t-il que ce que nous faisons, c'est par rapport à Dieu, mais on est en train de s'égarer. Enfin, toujours pour parler sur l'orgueil, j'aimerais atterrir pour parler de Satan. Dans Luc chapitre 10, le verset 18, Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi Satan est tombé du ciel comme un éclair? La réponse, nous la trouvons dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. Et là, nous allons voir les 5 jeux de Satan. La Bible dit dans Ésaïe 14, verset 12, te voilà tombé du ciel. Voyez, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ésaïe 14 nous répond, je te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur. Voilà ce que Satan disait dans son cœur. Je monterai au ciel, le premier jeu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, deuxième jeu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, troisième jeu. Je monterai sur le sommet des nues, quatrième jeu. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Tous ces jeux-là avaient pour but d'être semblable au Très-Haut. Le désir ardent de Satan jusqu'aujourd'hui, ça toujours et ça reste d'être semblable à Dieu. C'est pour cela aujourd'hui vous avez le faux évangile quand on vous parle du New Age. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 3 verset 5, Satan a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez semblables à des dieux. Satan entraîne ce mensonge aujourd'hui. Lui qui avait le désir d'être semblable à Dieu, aujourd'hui, il est en train de véhiculer ce même mensonge. Il y a des systèmes, des enseignements qui vous font croire que vous êtes des dieux. Alors, le temps nous manquerait de lire ces 2 textes, mais je vais vous les donner. Prenez le psaume 82, vous allez le lire à la maison. Prenez Jean chapitre 10, verset 34, vous le lirez aussi à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 textes? Dieu dit au travers du psalmiste, j'avais dit que vous êtes des dieux, avec petit d. Et Jésus dans Jean 10, 34, il dit que n'est-il pas écrit dans votre loi? Donc il fait référence à Psaume 82, 6, que j'avais dit vous êtes des dieux. Alors quand Dieu dit, j'avais dit vous êtes des dieux, dans ce contexte-là, il parle aux juges. Il dit les juges qui sont établis là, je les considère comme des dieux. Dieu, en hébreu, c'est Elohim, ça veut dire que les puissants. Ça va? Ça va. Les puissants, c'est-à-dire des hommes qui sont là pour représenter, n'est-ce pas, la loi, le rôle que Dieu devait jouer. Et donc, quand il est traité de Dieu, c'est une façon de dire que je vous ai délégué une partie de moi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des dieux. Et Jésus, quand il fait référence à cela, c'est parce qu'on lui disait que toi tu es homme, tu te fais fils de Dieu. Et Jésus va leur dire, si dans votre loi, on a osé traiter vos juges qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas une bonne
piété des dieux, des petits dieux, à combien plus forte raison moi qui viens du ciel, parce que lui il savait qu'il venait du ciel. Je ne peux pas me faire fils de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a dit on sera semblable à des dieux. On sera semblable à lui. Et c'est pour cela aujourd'hui, bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vous dis clairement dans la parole de Dieu, si on vous a dit que vous êtes des dieux et que vous pouvez produire des choses, ce n'est que le mensonge de Ésaïe chapitre 14 qui dit que je serai semblable au très haut. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui ne prient pas, qui ne respectent pas la parole de Dieu et qui commencent seulement à confesser les choses. Il a besoin d'une voiture. Il dit oh, je vois la voiture. Ah, je rentre dans ma voiture. Ils sont dans la maison. J'ouvre la porte de ma voiture. Oh, je m'assieds dans ma voiture. Je démarre. Je commence à partir. Je vois ma femme à côté de moi. Je vois mes enfants. Pensée positive. Diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, moi Dieu, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre, pas le contraire. Nous n'avons pas besoin que les bénédictions matérielles nous suivent. C'est Dieu. Je rends ce témoignage-là un jour, pendant que je faisais les enseignements sur le temps de la fin. Je venais précipitamment. Précipitamment, je venais pour enseigner. Alors, un de mes responsables m'a vu. A dit, mais docteur, je sais que tu vas enseigner, mais ta voiture là n'a pas de forme. Au fond de moi, je dis, elle n'a pas de forme, mais elle n'est pas vide. Je m'en fous qu'elle ait la forme ou bien qu'elle n'ait pas la forme. Le plus important, je démarre et je m'en vais. Il m'a dit non, docteur, ça va pas être comme ça. Attends, je vais te donner quand même une voiture qui a la forme. Je n'ai jamais prié pour qu'il me donne une voiture qui a la forme. C'est lui-même là-bas qui a été touché. Il dit bon, viens prendre cette voiture. J'ai pris. Le jour que ça va tomber en panne, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Nous ne sommes pas des dieux, il y a un seul qui est Dieu. Cette année, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Non, c'est pas à toi de dire je veux me marier, c'est lui de te donner le mariage. Ah oui, j'aurai un enfant, j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. Oui. Il sait que tu as un enfant. Il y a même des gens qui ont fait des enfants en cascade. Il y en a eu qui ont eu des douzaines d'enfants. On ne connaît même pas l'histoire. Anne a eu seulement Pénina. Anne a eu seulement Samuel. Mais on connaît les enfants de Anne. On connaît Samuel. Mais Pénina, on connaît. Je ne connais même pas le nom d'un enfant de Pénina. Je ne connais pas. Dieu sait pourquoi maintenant tu n'as pas encore d'enfant. Au temps convenable, il te donnera un enfant. Je serai semblable au très haut. Mensonge du diable. Faux enseignements. La Bible nous dit Jésus-Christ qui a existé en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher. D'être égal à Dieu, non. Lui, il pouvait réclamer cela. D'ailleurs, il a même dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je ne serais pas entre tes mains. Et quelqu'un est venu pour arrêter Jésus. Dès qu'ils viennent, la sagesse qu'ils ont écoutée, jamais un homme n'a parlé comme ce gars. Ils sont repartis. Pourquoi n'avez-vous pas emmené Jésus? Et dit, ah mais vraiment ce que je sais, c'est que le gars là, la façon dont tu parles, il a dit qu'on voulait l'arrêter, on n'a pas pu. Il y en a d'autres qui sont venus, ils ont carrément arrêté. Et Pierre a dit, vous arrêtez. Vous arrêtez mon roi. Il a sorti l'épée. Comme lui, il était zélé.
Il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus dit non, Pierre, tu n'as pas compris. Il a pris l'oreille, il a remis à sa place. Mais il s'est humilié. Il était en droit de dire que je suis l'égal à Dieu. Jésus s'est humilié. Il a dit je ne serai pas comme le Très-Haut. Je ne veux pas réclamer cela. Je suis homme dans cet état. Je suis obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la conséquence, Dieu l'a souverainement élevé. Et il a donné un don qui est au-dessus de tout. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et tout tongue confesse qu'il est droit, qu'il est le Seigneur. Amen. J'aimerais que tu acclames pour Jésus. Acclame pour Jésus. L'orgueil va nous emmener à la chute. Et donc pour clôturer sur le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie que nous avons vu pendant ces 3 dimanches, y compris l'orgueil que nous venons de voir, je vais vous inviter à prendre avec moi Matthieu 23. Donc la 4e caractéristique du levain des pharisiens, c'est que ceux qui ont le levain du pharisien iront tous en enfer. À moins qu'ils ne se repentent. Alors je vais lire dans Matthieu 23, 45 à 51. La Bible dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se mettra, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà un mauvais serviteur qui travaille très mal. Son maître l'a établi. Il est parti pour revenir. Et comme il ne revenait pas, ce serviteur a commencé à mal travailler. Et Jésus dit, quand son maître reviendra, au moment où lui ne s'attend pas, il va l'envoyer directement en enfer. Et Jésus dit, pour ce serviteur, non seulement il ira en enfer, mais également l'enfer est pour tous les hypocrites. C'est vrai qu'ici il n'est pas dit clairement l'enfer. Mais nous avons la conviction que l'enfer existe. Ce message que le Seigneur nous donne, c'est pas pour que nous soyons fiers d'une quoi que quelle que soit une connaissance que le Seigneur nous aurait donnée, non. C'est plutôt une interpellation. C'est vrai pour vous, mais c'est aussi vrai pour nous. Notre espérance finale, c'est que ce jour-là nous soyons avec lui. Mais si nous négligeons ces points que nous avons vus, si nous voulons paraître au lieu d'être, si nous voulons faire des choses pour que les hommes puissent nous voir, si nous voulons seulement juger les autres, et si nous sommes orgueilleux, nous sommes attendus
rendu en enfer. Biso tozelami na lifelo. Mais le Seigneur ne nous attend pas là. Kasi kolo azali kozela biso. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. Po ete lifelo ekelama mpo na ngai na yo te. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Lifelo ekelamaki mpo na Satana mpe bademonia na ye. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Merci Seigneur, nous voulons encore te bénir. Si nous pouvons tous nous lever, commencez à bénir le Seigneur pour cette parole. Solonga na kita lelo yo, pote yo mata na bomo ilanga. Solonga na kita lelo yo, yo mata. Solonga na kita lelo yo, pote yo mata na bomo ilanga. Solonga na kita lelo yo, yo mata. Dis encore solonga na kita lelo yo, c'est ta prière. Solonga na kita lelo yo, pote yo mata na bomo ilanga. Solonga na kita lelo yo, yo mata. Continue à chanter.